Découvrez l'Exode, un voyage divin transformateur au cœur des miracles sacrés de Dieu. Dans la 3e année de Joachim, tandis que l'Égypte resplendissait sous le soleil brûlant, la terre de Midian, à l'ombre de ses montagnes, abritait un homme solitaire. Moïse, ayant fui l'Égypte où il avait grandi, se trouvait oppressé par un immense poids. Le désespoir de son peuple, les fils d'Israël, plongés dans l'esclavage. Ses journées s'écoulaient parmi les collines verdoyantes, surveillant un modeste troupeau de moutons. Dans le silence de la nature, il errait dans ses pensées, scrutant le ciel azuré et se remémorant les cris de désespoir de ceux qu'il avait laissés derrière lui. Alors qu'il guidait son troupeau, un phénomène prodigieux attira son regard. Un buisson enflammé, brillant d'une lumière surnaturelle, ne se consumait pas. Sa curiosité remplaça sa lassitude, et il s'approcha. Moïse appela une voix majestueuse, faisant résonner son nom comme une douce mélodie. C'était Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les paroles résonnèrent dans son cœur comme une promesse nouvelle. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Un frisson glacial parcourut son échine. Moïse, tremblant, ne pouvait croire que Dieu l'avait choisi. Comment un homme rejeté, un fugitif, pourrait-il se tenir devant Pharaon et revendiquer la liberté de son peuple? Les doutes s'infiltraient, obscurcissant sa détermination. Cependant, la puissance de cette rencontre l'invitait à dépasser ses propres limites. Dans la profondeur de son âme, une lueur d'espoir, longtemps oubliée, commença à briller. Que ferais-je? Se lamentait-il. Mais les promesses divines lui insufflaient le courage, et, armé de cette nouvelle conviction, Moïse accepta son appel. Après de multiples rencontres avec Pharaon, la dureté du roi égyptien se heurta à la puissance de Dieu. Les jours deviennent des épreuves, chaque plaie les grenouilles, le sang des rivières, la mortalité du bétail révélait la souveraineté du Créateur sur une terre meurtrie par l'incrédulité. Les Égyptiens étaient perplexes, et les Israélites désespérés. La voix de Moïse, par moments, se perdait dans le tumulte des émotions, incrédulité, espoir, et surtout, la peur de l'inexorable. Leur lutte atteignait son paroxysme lors de la séparation des eaux de la mer Rouge. Un vent puissant souffla, dressant les flots d'un côté et de l'autre, tandis que les enfants d'Israël avançaient sur un chemin sec, émerveillés par la main de Dieu qui les guidait. Alors qu'ils erraient dans le désert, aux prises avec la soif et la faim, la manne tombait du ciel et l'eau jaillissait d'un rocher. Ces expériences devenaient les preuves tangibles de la fidélité divine. Pourtant, le désert n'était pas qu'un lieu de miracle, il révélait les failles humaines. Les rébellions et les murmures jaillissaient à chaque tournant, et dans ces épreuves, Moïse s'en remettait à Dieu. « Que faire maintenant, Seigneur » interrogeait-il, le regard fixé vers le mont Sinaï qui s'élevait majestueusement, prêt à accueillir la révélation divine. Le peuple, anxieux, attendait la loi qui forgerait son identité. Les promesses de Dieu, les défis à surmonter, et l'espoir d'un avenir radieux planaient au-dessus d'eux. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a eu le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours défilaient, et alors que la voix de Dieu se faisait entendre au sommet, la rencontre divine sur le Sinaï promettait de changer à jamais le destin du peuple d'Israël. Dans l'éclat d'une nuée, la loi fut donnée, et le cœur du peuple, partagé entre l'angoisse et l'anticipation, s'inclinait devant la grandeur de leur Créateur. Le chemin vers la terre promise était semé d'embûches, mais l'œuvre divine, en cours, révélait les vérités profondes du salut et de la promesse. Ce chapitre d'Exode ne faisait que commencer. Dans le silence sacré du mont Sinaï, la présence de Dieu enveloppait le lieu, créant une atmosphère à la fois solennelle et empreinte de majesté. Les cris du peuple, impatient et craintif, résonnaient dans la vallée en contrebas. Moïse, seul sur la montagne, plongeait dans la communion profonde avec le Tout-Puissant. Il sentit les battements du cœur de Dieu, qui résonnaient avec des promesses de liberté et des instructions. « Je vais te donner mes lois », déclara la voix de Yahvé, non seulement pour que mon peuple marche en ma présence, mais pour qu'il soit un témoin de ma gloire. Les mots de Dieu, porteurs d'une autorité qui transcende le temps, s'enroulaient autour de Moïse comme un manteau de lumière. Dans ce dialogue divin, chaque ordonnance, chaque précepte, était comme une invitation à une vie de plénitude, façonnée par la sagesse divine. Alors que le nom de Dieu s'élevait par ses révélations, les Israélites, en bas, demeuraient dans l'anxiété. Ils s'interrogeaient, craignant pour leur avenir,
redoutant la voix de Dieu qui s'était manifestée avec tant de puissance. Cependant, au milieu de cette angoisse, une promesse s'épanouissait, celle d'un peuple qui serait conduit vers une nouvelle terre, une terre où coulerait le lait et le miel. Après plusieurs jours passés dans cette révélation, Moïse se tenait devant les tables de pierre, où l'Éternel avait gravé les lois. Lorsqu'il descendait avec la lumière de la gloire de Dieu illuminant son visage, une résonance sacrée accompagnait chaque pas. Les enfants d'Israël, apercevant Moïse, frémirent de crainte. « Pourquoi ta face est-elle si brillante ?» demanda Aaron, le frère de Moïse, stupéfait par cette transformation. « C'est la gloire de Dieu, » répondit Moïse, la voix tremblante mais ferme. « Écoutez bien, car cette lumière ne doit pas vous effrayer. Elle est pour votre rédemption, votre guide et votre appel à être un peuple des alliances. » Les mots de Moïse, pleins d'assurance et d'amour, réussirent à apaiser une partie du tumulte intérieur qui régnait. Alors il les instruisit sur les commandements reçus, et s'ensuivit un lourd silence, rempli d'émerveillement et de tremblements d'angoisse. Les lois n'étaient pas là pour étouffer la liberté, mais pour l'édifier. Au cœur de tout cela, la tentation surgissait. À mesure que les jours passaient dans le désert, le peuple, las et frustré, luttait contre la voix de vérité qui les appelait à la fidélité. Les murmures s'intensifiaient, obscurcissant les mémoires des miracles passés. « Préférons-nous l'esclavage en Égypte à cette incertitude ?» demandaient-ils, trahissant leur méfiance envers les promesses divines. Ces paroles étaient comme des flèches, perçant l'âme de Moïse, qui, en entendant ses doutes, se tournait une fois encore vers Dieu en quête de réconfort et de force. Le cri de son cœur s'élevait vers le ciel. « Seigneur, je crains qu'il ne soit impénétrable. Que feras-tu pour eux ?» La réponse divine ne se fit pas attendre. « Moïse, mon chemin est parfait. Un jour, leur cœur sera renouvelé, et ils comprendront la profondeur de ma grâce. » Au milieu des tumultes et des épreuves, une lumière d'espoir brillait conditionnellement sur ce peuple fatigué. La promesse d'une terre promise ne serait pas qu'un rêve, mais une réalité. Yahvé continuera à marcher avec eux, les guidant à travers le désert jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur destinée. Chaque pas était une pierre sur le chemin des alliances, une fondation pour les générations à venir. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, » résonna la parole de Dieu, inscrite dans le cœur des fidèles, proclamant ainsi « des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ainsi, alors que le peuple de Dieu restait dans l'incertitude, une promesse résonnait dans l'éternité, une invitation à la lumière au milieu de l'obscurité. Le chemin vers la terre promise demeurait ouvert, riche de promesses et de miracles. Les épreuves du désert forgeaient leur foi, préparant leur cœur au grand accomplissement de la rédemption divine. Et le Seigneur ajouta avec sagesse. Mais ce qu'elle ne savait pas sur mon plan, c'était que chaque difficulté l'emmènerait plus près de moi. Sur les rives du désert, un murmure de désespoir s'élevait. Les Israélites, perdus dans leur anxiété, cherchaient désespérément une direction, une assurance au milieu de leur errance. Leur cœur, assombri par des souvenirs d'esclavage confortable, dérobait la clarté des promesses divines. Dans ce tumulte, Moïse, écoutant attentivement les plaintes de son peuple, ressentait la pression d'une responsabilité plus grande que lui-même. « Pourquoi m'avoir appelé, Seigneur, si c'est pour les voir se perdre dans le doute ?» s'interrogeait-il. La réponse, douce comme le chant d'un zéphyr, résonna à nouveau en lui. « Leurs yeux sont fermés, mais je vais les ouvrir. Leur cœur est endurci, mais je vais le transformer. » Alors que le soleil déclinait à l'horizon, la nuée de Dieu, symbole de sa présence protectrice, se déplaça pour se tenir au-dessus du peuple. Dans le crépuscule naissant, un miracle apparut. De la nuée, une fine pluie de manna tomba, une provision divine dans leurs besoins désespérés. Le pain du ciel, un rappel tangible que Yahvé était toujours avec eux. Les enfants d'Israël, au début incrédules, s'approchèrent du don miraculeux. Quand ils goûtèrent le manna, l'émerveillement et la joie se diffusèrent dans leur cœur. « Qu'est-ce que c'est » demandèrent-ils les yeux brillants. Moïse, touchant le pain de la promesse, s'écria « C'est le pain que vous donnera l'Éternel. Ne doutez pas de sa bonté, car même dans le désert, il voit vos besoins. » Mais dans l'ombre du désert, une voix discordante s'élevait. Des leaders parmi eux, désillusionnés par la provision, commencèrent à s'opposer, à murmurer sur le retour en Égypte. Pourquoi avons-nous quitté la terre de nos ancêtres pour vivre ainsi? Ils ne voyaient pas que leur rébellion contre la promesse de Dieu était une menace à leur foi naissante. Moïse se tourna vers l'Éternel, suppliant « Seigneur, affermis leur cœur. Montre-leur ta main puissante, afin qu'ils croient en ta bonté pour leur avenir. » Dans son cœur, lui-même luttait contre la fatigue, le poids du leadership ébranlant ses épaules. Il savait que chaque guérison venait d'une rencontre avec le Saint, et que ce peuple faiblissant avait besoin de voir la gloire de Dieu se manifester. Dans le silence de la nuit, une illumination éclata au-dessus du mont Sinaï. Il avait été ordonné par Dieu de rassembler son peuple, afin qu'il puisse écouter sa voix. « Assemblez le peuple », ordonna Yahvé.
Et je me manifesterai devant eux, afin qu'ils sachent que je suis l'Éternel, leur Dieu. » À ces mots, Moïse, galvanisé par la promesse de cette rencontre divine, s'exclama : « Préparez-vous, peuple. Purifiez-vous, car l'Éternel va nous parler. » La vague des anticipations secoua la foule, et les murmures de peur se transformèrent en frissons d'espoir. 3 jours passèrent dans le silence, et l'événement tant attendu approchait. Un nuage épais enveloppait la montagne, le tonnerre rugissant dans le ciel, semant à la fois l'effroi et une excitation intense. La voix de Yahvé, comme une trompette d'or, s'éleva au-dessus de la montagne, résonnant dans le cœur du peuple. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Les paroles du Seigneur ne se contentèrent pas d'atterrir dans leurs oreilles, elles pénétrèrent profondément leurs âmes, apportant avec elles une transformation puissante, révélant leur identité en tant que peuple d'alliance. Et tandis que le peuple tremblait devant la majesté de Dieu, la promesse s'envolait comme une lueur d'espoir, révélant une vérité cachée à leur cœur dur. « Je les conduirai non seulement hors de l'esclavage, mais je ferai d'eux un peuple saint, un royaume de sacrificateurs. » Ainsi résonnait l'écho d'une promesse infinie, un appel à la fidélité dans la nuit de l'incertitude, illuminant les ténèbres de leur détresse et les appelant à revenir à la lumière de l'alliance divine. Dans le fracas de la montagne, l'atmosphère était chargée d'une sainteté palpable. Les enfants d'Israël, la terreur nouée à leur ventre, écoutaient attentivement la voix de Yahvé résonner au milieu des éclairs et des tonnerres. Chaque mot, telle une flèche de lumière, perçait leur obscurité intérieure. Ils étaient émerveillés et terrorisés par la manifestation du Dieu vivant. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, » proclamait l'Éternel, et la promesse se nichait dans leur écoute. Ils comprenaient que cette union ne consacrait pas seulement leur délivrance, mais qu'elle servait à exprimer la profondeur de l'amour divin à l'égard d'un peuple choisi. Moïse, les bras levés, face à la majesté divine, ressentait la puissance du message pour son peuple. « Écoutez, ô Israël. Soyez attentifs aux commandements qui s'approchent. » Ces mots, empreints d'une conviction inébranlable, résonnaient comme des trompettes à travers les vallées, rappelant l'importance de la loi donnée par Dieu lui-même. Alors que la voix de Dieu continuait de leur transmettre des instructions sur ce qui était juste et bon, une brise douce souffla sur la montagne, rassurant leur cœur inquiet. « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, disait le Seigneur, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle pour vous amener à moi. » L'Esprit de l'Éternel murmurait auprès d'eux, forgeant une foi renouvelée, un engagement envers la promesse divine. Cependant, les murmures des réfractaires ne faiblissaient pas au sein des rangs. Des voix continuaient de remettre en question, rappelant sans cesse les angoisses du passé. Moïse, conscient de cette lutte intérieure, se tourna vers Yahvé. « Que dois-je faire, Seigneur, pour apaiser ces cœurs en rébellion ?» La réponse de Dieu, claire comme elle eau vive, fut offerte avec douceur. « Montre-leur la profondeur de ma fidélité et ce que signifie marcher dans la lumière de mes commandements. Ils doivent comprendre que seul à travers l'obéissance, ils trouveront leur véritable liberté. » À cet instant précis, une pierre fut élevée, marquant l'emplacement de la révélation de Dieu. Sur cette pierre, l'Éternel inscrivit les lois, les 10 commandements, une directive et un phare pour celui qui cherche la justice. Moïse les reçut avec respect, conscient que chaque mot représentait non seulement des règles, mais un appel à une relation intime entre Dieu et son peuple. Tout à coup, la montagne trembla plus fort, et un vent puissant souffla, balayant les terres environnantes. Les tribus d'Israël, pétrifiées, regardèrent Moïse avec l'espoir d'être soutenus, de recevoir la vérité non pas comme une fardeau, mais comme une bénédiction. « Ne craignez pas, leur dit-il. Dieu est avec nous. Il veut nous guider vers une terre merveilleuse où coule le lait et le miel. » Alors que les commandements étaient révélés, une lumière éclatante émanait de la nuée divine, et les visages du peuple reflétaient la gloire de Dieu. C'était plus qu'un simple événement, c'était un moment de transformation, se marquant d'une empreinte indélébile dans leur histoire. Dans cette lumière, un mystère se dessina. Car le Seigneur avait préparé bien plus qu'un chemin vers une terre promise. Il voulait briser les chaînes du doute qui les enchaînaient. « Car je sais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » À mesure que le peuple s'éveillait à cet appel, la promesse se tissait, et leur parcours vers la pleine connaissance de Dieu prenait vie. Leur histoire n'était pas terminée. C'était seulement le début d'un voyage, une marche de foi à travers un désert qui devait les mener à des miracles encore ignorés, des révélations à venir. Ainsi s'accomplissait la promesse cachée. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » À chaque pas, il serait conduit dans la lumière de son amour infini, toujours vers l'accomplissement du dessein divin. Les enfants d'Israël, maintenant emplis d'un mélange d'admiration et de crainte, se tenaient avec des cœurs battants derrière Moïse, leur visage illuminé par la lumière surnaturelle de la présence de Yahvé. L'air autour d'eux scintillait d'une divine magnificence, et dans ce climat spirituel chargé, des murmures de découragement persistaient, tels des nuages sombres au-dessus d'un ciel radieux. Moïse,
inconsolable devant les doutes persistants de son peuple, leva les yeux vers la montagne, priant avec ferveur pour que le Seigneur dissipe les ténèbres d'incertitude. « Yahvé, je sais que les défis sont profondément ancrés dans leur cœur, exclama-t-il. Accorde-moi, je te prie, un signe puissant qui les convaincra que notre marche vers la liberté est ta volonté éternelle. » Ces mots, élevés vers les cieux, fusionnèrent avec le tonnerre qui retentissait au loin. La réponse de Dieu se fit entendre avec une clarté merveilleuse. « Je suis le Dieu de l'Alliance et je n'oublierai jamais mes promesses. Prépare le peuple pour recevoir un témoignage vivant de ma puissance. » Dans l'instant qui suivit, une nuée dense descendit de la montagne, se matérialisant en une flamme ardente, illuminant le sol du camp des Hébreux. La voix de Dieu résonna de nouveau, plus forte et plus claire. « Je ferai des miracles devant vos yeux, pour que vous sachiez que je suis celui qui vous délivrera. » Avec une énergie renouvelée, Moïse communiqua ces paroles avec passion, galvanisant les cœurs. « Nous allons voir la main de notre Dieu agir, mes frères et sœurs. Préparez-vous. Demain, nous serons témoins de la gloire de l'Éternel et des promesses d'Israël se réaliseront. » Lorsque la nuit tomba, le camp s'emplissait d'une attente électrique. Les familles, rassemblées autour de leur foyer, partageaient des craintes mêlées d'espoir. Les enfants, perplexes, cherchaient des réponses dans les yeux de leurs parents. Les sages, inquiétés par le doute qui rongeait les cœurs, murmurèrent des prières tandis que les étoiles scintillaient dans le firmament point à petit matin, la lumière du soleil fissura l'horizon, portant avec elle la promesse d'un jour nouveau. Moïse se tenait au sommet d'une colline proche, les yeux fixés sur l'infini. Avec fermeté, il leva le bâton qu'il avait reçu de Dieu, symbole de puissance et d'autorité. « Écoutez, peuple de l'Éternel. Aujourd'hui, il se manifestera. N'ayez pas peur, car c'est un jour de libération. » Tout à coup, un bruit tonitruant, semblable à un cri de guerre, retentit dans l'air. Les cieux s'ouvrirent, et une voix se fit entendre, invitant le peuple à se lever dans la foi. Les écrits prophétiques résonnèrent alors dans l'âme du peuple, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La terre vibrante sous leurs pieds annonçait que quelque chose de puissant se préparait. Au milieu de cette anticipation, un vent impétueux se leva, apportant avec lui un parfum d'encens et d'huile précieuse. Les enfants d'Israël, fascinés, saisirent la main de leurs parents, leur cœur battant à l'unisson dans l'espoir de voir la grandeur de leur Dieu. Le Seigneur leur montra la voie. Une mer immense se déploya devant eux, les eaux tumultueuses se séparant comme une barrière sacrée. « Avancez, proclama Moïse d'une voix forte, car aujourd'hui, El Shaddai se bat pour vous. » Dans cette transmission du miracle, le peuple savait qu'ils étaient en train d'entrer dans un nouveau chapitre de leur existence, un chapitre d'alliance renouvelée. La mer, leur témoin silencieux, s'écartait devant la promesse divine. Tandis que le peuple avançait courageusement, le Seigneur chuchota. « Car ce que je suis sur le point de réaliser en vous, nul ne l'a encore vu. Vous serez mes témoins de puissance, et par vous, le monde verra ma gloire. » Leur voix collective s'éleva alors en chant de louange, un cri de délivrance, marquant le début d'une histoire transformante. « Et je vous rendrai un peuple fort, déclara le Seigneur dans le secret des cieux. Vous serez ma lumière parmi les nations. » Alors que les enfants d'Israël avançaient, leurs pieds foulant le sol sec laissé par les eaux séchées, un frisson de sainteté les parcourut. Ils établirent un chemin insignifiant dans l'immensité du monde, mais chaque pas résonnait de la promesse divine. La mer se tenait comme un géant apaisé, ses eaux, un portail entre la servitude et la liberté. Moïse, en tête, levait son bâton, non seulement comme un symbole d'autorité, mais aussi comme un point de référence vers la fidélité continuelle de Yahvé. Ses yeux, fixés non sur le chemin qu'ils empruntaient, mais sur le ciel, espéraient encore un miracle. La lumière de Dieu, à travers ce qu'ils avaient vécu, ne pouvait que s'accroître dans leurs âmes. Comme elle avait promis les prophètes. Dans la foule, des murmures de crainte refaisaient surface. Mais cette fois, ils étaient émaillés de la foi grandissante. « Que ferons-nous si les Égyptiens reviennent » chuchota l'un, tandis qu'un autre répondait « Mais il est notre force, il combattra pour nous. » Les cœurs balançaient entre l'angoisse et l'espoir, mais Moïse était une encre point délivrée de ses incertitudes. Moïse cria « Le Seigneur combattra pour vous, et vous, restez tranquilles. » Ces paroles flottèrent dans l'air comme une promesse tangible. Déjà, ils se remémoraient les jours d'inquiétude, les pleurs pour la délivrance, et maintenant ils étaient aux portes de la terre promise. Mais le danger se profilait. Au loin, une forme familière, le son des roues de guerre et des cris de bataille. Les Égyptiens, réalisant leur perte, avaient rassemblé leurs troupes et se lançaient à leur poursuite, comme une ombre menaçante sur ce nouvel horizon. Le cœur du peuple chavirait devant la vue, et la peur s'infiltra à nouveau dans leur cœur. Quel paradoxe! Étaient-ils vraiment libres, ou en réalité alourdis par la menace d'un retour à l'esclavage? À ce moment précis, une voix provenant des cieux emplit l'air. « Ne crains point. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Le son était doux, mais puissant, et il résonna comme un écho d'espoir dans le cœur des plus affaiblis. Les enfants d'Israël se retournèrent, leur regard fixé sur la lueur qui émanait de la nuée. Cela ne pouvait être qu'une confirmation. La glorification du Seigneur se tenait au-dessus d'eux. Moïse, ému et portant le poids de la responsabilité, réalisa la portée de cette journée. « Yahvé, à toi, nous remettons notre destin. » s'exclama-t-il, levant à nouveau son bâton. D'un geste déterminé, il frappa les eaux avec son bâton. Comme un rugissement de mer, les flots se rabattirent de nouveau, se redressant en un mur transparent. Le peuple comprit que Dieu n'avait pas seulement ouvert un passage, il résolvait aussi le dilemme d'une foi en crise. Avec une ferveur renouvelée, ils s'avancèrent, unis par l'élan de la foi. Ils traversaient non seulement la mer, mais aussi le seuil d'une nouvelle identité, celle d'un peuple des alliances, appelé à porter l'espoir dans le monde. Et au-delà des vagues illuminées, le Seigneur chuchota encore dans le silence qui s'ensuivait. « Vous êtes l'œuvre de mes mains, et par vous, je teindrai des nations. » Les cris de délivrance continuèrent de s'élever, puissants et glorieux, unissant le peuple en une symphonie de louanges, alors que la promesse de Dieu se déployait devant eux, rayonnante de vérité et de souveraineté. « L'heure est venue d'accomplir l'alliance, murmura l'Éternel, tandis qu'un vent frais apportait le murmure de la promesse à tous ceux qui avaient des cœurs prêts à recevoir. » Le peuple d'Israël avançait, les cœurs battant à l'unisson alors qu'ils traversaient la mer, leur regard fixé non seulement sur la route, mais aussi sur le miracle manifesté. À leur côté, les murs d'eau scintillaient sous la lumière divine, un spectacle grandiose symbolisant la puissance et la protection de Yahvé. Chaque pas sur le sable craquant était un pas vers l'accomplissement d'une promesse ancienne, celle faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les enfants d'Israël se remémoraient les paroles de Moïse et le poids de leur héritage. « Souviens-toi d'hier, disaient les sages parmi eux, lorsque le Pharaon nous accablait. Mais aujourd'hui, une nouvelle identité émergeait au milieu de la traversée. Les murmures de crainte s'étaient transformés en chants de louange. « Alléluia !» criaient-ils, et leur voix élevait un cri collectif qui s'élevait vers le ciel, une déclaration de foi inébranlable. Alors qu'ils atteignaient l'autre rive, un souffle puissant, comme une douce brise, emplit l'espace. Moïse, ainsi inspiré par l'Esprit, s'éleva parmi le peuple et composa un cantique en l'honneur du Seigneur. « Chantez à l'Éternel, car il a triomphé avec éclat. » Ces paroles résonnèrent, rappelant à tous que la délivrance n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Les tambours battants et les cymbales s'unirent à leur voix, chaque instrument étant comme l'écho de leur gratitude. Marie, la prophétesse, s'avança avec ses tambourins, conduisant les femmes à danser et à chanter. « À l'Éternel, je chanterai, car il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Dans cette danse, le peuple se libérait de son passé, ses chaînes brisées par la main puissante de Dieu. Mais tandis que la joie envahissait leur cœur, une ombre apparut à l'horizon. Les Égyptiens, désespérés, avaient suivi leurs traces, aveuglés par la colère et la détermination. Les chevaux hennissaient, et les soldats criaient, la terre tremblant sous leurs pas. Le peuple, bien que fortifié par la miracle, sentit une vague de panique ressurgir. « Que faire maintenant ?» demandèrent-ils, perplexes, redoutant une bataille fatidique. Moïse, voyant la tourmente, leva de nouveau ses yeux vers le ciel. « Ne craignez rien, clama-t-il. Cette bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. » À ces mots, une silence pesant s'abattit, tout en attendant la réponse divine. Les nuées, à ce moment précis, se mirent à s'assombrir, et un frisson parcourut le peuple. Le vent commença à souffler, soufflant sur les eaux désormais séparées. Soudain, le Seigneur parla à Moïse à travers la nuée. « Lève ta main sur la mer et laisse mes promesses se réaliser. » Obéissant, Moïse hocha la tête, conscient du poids de ce geste. Son cœur était en accord avec le plan divin qui se déroulait sous son leadership. Lorsque sa main s'éleva, les eaux, comme un soldat obéissant, se retirèrent. Les Égyptiens approchèrent, confiants dans leur force, mais le rugissement des flots se fit entendre à l'instant même où ils pénétraient dans le passage. Le vent, porteur d'ordre et de jugement, se leva en tempête, renversant la mer sur ses adversaires. Et là, sur la côte, Israël chantait encore, tandis que la mer engloutissait ceux qui avaient persécuté le peuple de Dieu. Dans ce moment de triomphe et de délivrance, le Seigneur murmura à son peuple. « Vous avez été libérés pour devenir un peuple saint, un témoignage pour les nations. » Les écrits auraient une nouvelle voix, et la promesse de Dieu vibrerait à travers l'histoire. Alléluia, car l'Éternel est notre refuge, notre force. Les cœurs s'unirent en un cri de foi, et la terre fut témoin d'une révélation que le monde n'oublierait jamais. La foi, la lutte et la libération étaient les gestes d'une alliance éternelle. Et voici, le plan de Dieu se déploie devant vous, car avec moi, il engendre des miracles. Le peuple d'Israël avait à peine eu le temps de respirer les douces promesses de leur délivrance que la réalité environnante commençait à les rattraper. À l'abri de la mer divisée,
Ils se regroupèrent autour de Moïse, leur guide, leurs yeux fixés sur le désert qui s'étendait devant eux. Les murmures de jubilation se transformaient lentement en discussions inquiètes et interrogatives. « Quel chemin allons-nous emprunter maintenant » demanda l'un des anciens, son visage marbré du souci et de telle incertitude. Moïse, sentant le poids des regards sur lui, s'éclaircit la voix et avec conviction déclara « L'Éternel nous conduira. Ne craignez rien, suivez ses commandements et marchez selon sa voie. » À ces mots, une confiance nouvelle se transmit dans la foule, mais la question persistait. Quelles épreuves les attendaient? Alors qu'ils s'enfonçaient dans le désert, des cris de joie et des plaintes se succédaient. « Nous avons faim !» s'éleva la voix d'un enfant. « Nous avons soif !» lui répondit un autre. Bientôt, des murmures de désespoir envahirent le groupe. Les souvenirs de la chair en Égypte leur pesaient lourdement, et l'esclavage, bien que inacceptable, semblait soudainement plus doux que l'incertitude du présent. A eu cœur de cette détresse. La voix de Moïse se leva à nouveau, résonnant comme un écho sacré. « Souvenez-vous des miracles de l'Éternel. Souvenez-vous de la mer qui s'est ouverte. » Les mots vibrants de conviction apportèrent une once de réconfort. Mais alors, un gros nuage noir s'éleva au-dessus d'eux, menaçant de plonger le désert dans une obscurité pétrifiante. Non loin de là, un crocodile glissa silencieusement dans l'eau d'un puits asséché, symbole des anciennes craintes. Les Égyptiens avaient bel et bien sombré, mais la tentation de retourner vers la misère connue dans les chaînes de l'oppression pesait-elle un fardeau. En ce moment de tension, Moïse s'agenouilla dans la poussière brûlante, levant les mains vers le ciel. Par sa supplication, il implora la miséricorde de Yahvé. Pourtant, le Seigneur ne tarda pas à réagir. Une voix puissante, comme le tonnerre rugissant, s'éleva au-dessus du tumulte. « J'entends les cris de mon peuple. Je suis avec vous, et je vous nourrirai. » Le ciel s'éclaircit, et les étoiles brillantes témoignaient de la gloire divine. Soudain, le vent se leva, et dans un souffle puissant, une nuée blanche descendit. Au petit matin, lorsque le peuple ôta le sommeil de ses yeux, une substance blanche se trouvait à leurs pieds. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama l'un des plus jeunes. Et les sages parmi eux se rappelèrent les prophéties. « C'est la manne que l'Éternel vous donne à manger. » Le peuple, d'abord perplexe, comprit alors que l'amour de Dieu s'étendait au-delà de la mer et des souffrances passées. Alors que, jour après jour, la manne pourvoyait à leurs besoins. Moïse rassembla le peuple et leur dit « Souvenez-vous que chaque bouchée est un rappel des bontés de l'Éternel. Il ne nous abandonnera jamais, et nos pieds trouveront repos dans la terre promise. » Ces paroles, telle une promesse gravée dans les cœurs, engendrent un nouvel espoir. La traversée du désert imprimait leur alliance avec le Dieu des miracles, et à chaque pas, ils enregistrement des promesses. Le peuple d'Israël se rappelait de ne pas être conformé aux attentes du monde autour d'eux, mais de garder les yeux fixés sur Dieu, l'auteur de leur délivrance. « Voici, je fais un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude, déclara l'Éternel. » Cette promesse était la lumière qui guidait leurs pas à travers l'inconnu. Dans les difficultés, leur foi se solidifiait, et l'espoir d'un avenir radieux leur permettait d'avancer. Et ainsi, le plan de Dieu se révèle, et avec lui, ses promesses fleurissent dans le désert. Les jours passèrent, et alors que la manne tombait comme un don du ciel, une couche de lassitude commençait à envelopper le peuple d'Israël. Leur ventre se remplissait de cette nourriture céleste, mais un gémissement de mécontentement se leva dans le camp. « Où est la viande » demanda l'un, les yeux brillants de désespoir. « Nous avions des concombres, des melons, de l'ail et de l'oignon en Égypte. » Rétorqua un autre, ravivant des souvenirs de la servitude dont il venait de se libérer. Moïse, entendant leurs plaintes, fut profondément troublé. Son cœur se serra, car il savait que le mépris pour les bénédictions divines était un chemin périlleux. Il se tourna vers l'Éternel, et de sa voix pleine de supplication s'éleva une prière. « Seigneur, ne me fais pas porter le fardeau de ce peuple seul. Comment puis-je les nourrir ainsi ?» Le cri du prophète toucha le cœur de Dieu. Moïse, déclare sa parole contre leurs murmures, répondit la voix du Seigneur. « J'entendrai leurs plaintes, mais ils doivent savoir que je suis leur providence. » Dans les jours qui suivirent, le vent des rues du désert annonça un événement majestueux. Des cailles volèrent, obscurcissant le ciel, comme une pluie d'oiseaux envoyée par la main surabondante de Dieu. Lorsque ces oiseaux se posèrent autour du peuple, une certaine frénésie gagna le camp. Ils se levèrent en masse, se ruant pour remplir leurs paniers et leurs bras. « Regardez !» crièrent certains avec exaltation. « C'est un miracle. » Mais d'autres demeuraient sceptiques. Quelle était la véritable nature de cette bénédiction qu'ils recevaient? Leur cœur tiraillé, l'hésitation persistait dans l'air moite du désert. Moïse, voyant la confusion, se leva au milieu d'eux, brandissant un morceau de la viande. « C'est l'Éternel qui vous parle. » Tonnatait-il. Il vous a comblé de ses bienfaits pour vous apprendre à lui faire confiance. N'oubliez pas l'esclavage de l'Égypte, ni l'Éternel qui vous libère aujourd'hui et chaque jour.
Ces paroles résonnèrent comme un tambour, frappant contre les cœurs incertains. Le murmure des plaintes commença à s'apaiser, remplacé par un souffle d'humilité. Le peuple se mit à réfléchir. Ces voix de défi n'étaient-elles pas aussi anciennes que leur captivité en Égypte? Soudain, l'Éternel convoqua Moïse à la rencontre sur la colline de Sinaï. Alors que le peuple restait dans le camp, la présence de la gloire divine enveloppa la montagne. Les nuages sombres descendaient, créant une majesté inexplicable. Au sommet, Moïse se mit à genoux, tandis qu'un éclat de lumière descendit sur lui. Le Seigneur prononça des paroles sacrées, se révélant plus clairement que jamais. « Écoute, Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je te donne mes commandements pour que tu vives et prospères dans la terre promise. Comprends cela, c'est dans l'obéissance que réside ta véritable liberté. » Le peuple, en bas, regardait avec des yeux ébahis, leur peur fugace remplacée par la terreur et l'émerveillement. Le tonnerre retentissant, comme une affirmation de telle autorité divine, scella leur alliance. Leur cœur, qui clignotait entre les réminiscences d'une vie d'oppression et le désir de nouveauté, pouvait désormais voir la route vers la terre promise. En ces instants, une certitude s'installa. Ce voyage dans le désert était un passage transformateur. L'Éternel façonnait chaque âme parmi eux, les préparant à un amour et un engagement éternel. N'avait-il pas été choisi pour porter sa lumière dans le monde? Et ainsi, le peuple comprit que les épreuves n'étaient que le commencement d'une grande révélation. À chaque pas, la destinée de tous se rejoignait vers un but divin, une promesse éternelle. « Voyez, dit l'Éternel, je fais toutes choses nouvelles. Que votre cœur ne se trouble point ni ne craigne, car le chemin que je trace est un chemin de vie pour ceux qui marcheront avec moi. » Les enfants d'Israël, maintenant profondément transformés par leurs récentes expériences, avançaient dans le désert, le regard fixé sur l'horizon. Leur cœur, ayant goûté à la bonté du Seigneur avec chaque bouchée de manne, commençait à se tourner vers les promesses divines avec une nouvelle foi. Pourtant, dans l'ombre de ce voyage, des luttes intérieures persistaient. Leurs doutes d'hier se mêlaient aux promesses d'aujourd'hui, et dans ce conflit, la vérité de leur identité se dessinait encore. Moïse, conscient de cette dynamique, se tenait comme un pont entre le peuple et Dieu. Lorsqu'il observa le trouble dans leur cœur, il comprit qu'il devait rappeler à chacun le fondement de leur foi. Dans le tumulte d'un désert inconnu, il rassembla le peuple en un lieu ouvert, un lieu où les murmures de mécontentement pouvaient se transformer en chants de louange. « Écoutez, ô Israël, commença-t-il d'une voix puissante, telle une trompette au milieu de la nuit. Souvenez-vous des merveilles que l'Éternel a réalisées pour nous. Il nous a sauvés des mains d'Égypte et a ouvert la mer devant nous. » Ces mots résonnaient dans l'air, portant un message d'espoir. Ne laissez pas le manque de viande obscurcir vos mémoires des bénédictions. Chaque souffrance, chaque besoin est une occasion pour notre Dieu de prouver sa fidélité. Cependant, les inquiétudes continuaient à briser la paix de cette assemblée. Les murmures des craintes parvenaient à se frayer un chemin même au cœur de cette grande assemblée. Moïse, notant la lutte, s'agenouilla en prière, cherchant la volonté divine pour nourrir non seulement leur corps, mais aussi leur esprit. « Seigneur, implora-t-il, montre-leur ta grandeur et ouvre leurs yeux pour qu'ils voient combien tu es bon. Que leur foi ne faiblisse pas devant le manque, mais qu'elle s'élève au-dessus de leurs circonstances. » Aussitôt, l'Éternel répondit à la prière ardente de Moïse. Sa voix, ferme et empreinte de douceur, pénétra l'atmosphère du désert. « Je vais leur donner la viande qu'ils souhaitent, mais je veux qu'ils se rappellent que c'est à moi qu'appartient leur avenir. » Il instruisit Moïse d'aller parmi le peuple et d'annoncer. « Vous mangez de la viande, mais ce n'est pas simplement un repas, c'est un acte de ma bonté. Chaque morceau rappellera mon nom et ma provision. » La proclamation parvint aux oreilles des Israélites, et un murmure d'excitation se propagea. Dans les jours suivants, un vent fort commença à balayer le camp, apportant avec lui une multitude d'oiseaux. Des cailles s'abattirent à profusion, couvrant le sol. Une joie nouvelle envahit le peuple, et ils remplissaient leur camp de graisse et de festins. Moïse observa avec un sourire. Dans cette réponse divine, une leçon se confirmait. La bonté de Dieu n'était pas déterminée par le confort matériel, mais par sa relation continue avec son peuple. Cependant, à la lisière de cette célébration, un groupe parmi eux restait sceptique. Les cœurs durs murmuraient encore des souvenirs d'Égypte, comparant leurs désirs à des rêves égarés. Moïse, avec une sagesse acquise à travers des luttes, se leva devant eux. « Pourquoi regarder en arrière, quand le Dieu de l'univers vous a fait avancer ?» Les yeux des murmureurs l'observaient, pourtant leur colère et leur refus de changer persistaient. « Ce que nous avons connu était mieux que l'incertitude, disait-il. » Ces mots, comme une flèche, trouvaient leur cible dans la certitude de Moïse et éveillaient sa frustration. Dans cet instant de tension, l'Éternel parla à Moïse, l'invitant à les confronter avec une vérité. « Dis-leur, Moïse,
La terre promise n'est pas simplement un lieu matériel, mais un état d'esprit où ma présence les suit dans chaque épreuve. Avec ce message, Moïse leva les yeux vers la montagne lors d'une nouvelle réunion. Écoutez, ô peuple. Le Seigneur a un plan pour nous au-delà de juste un lieu. Il veut que nous soyons une nation sainte, un peuple qui vit pour son nom. Marchons dans cette vérité. Et vous verrez la terre promise se réaliser dans votre cœur d'abord. Ces mots portaient le poids d'une vision plus grande que leur situation. Le peuple, inspiré par la révélation, commença à chanter à nouveau en l'honneur de Yahvé. Les promesses d'un avenir lumineux sous la guidance de tel Éternel se redéfinissaient sous leurs pas. Et alors que les jours passaient, une brume se leva autour de la montagne, un reflet de la présence divine. Les promesses s'épanouissant, leur cœur se dirigeait vers ce que Dieu avait prévu. Un murmure divin émergeait au-dessus des murmures humains. Lorsque vous serez dans des ténèbres, croyez que je fais jaillir la lumière, car mes pensées sont bien plus élevées que les vôtres. Ainsi, la marche du peuple à travers le désert n'était pas seulement un moyen de traverser un lieu, mais le début d'une transformation vers ce qu'ils allaient devenir un peuple véritable et saint, prêt à porter les promesses de Dieu au monde.